Et si tout ce qui s'effondre actuellement dans votre vie était précisément ce qui doit s'effondrer pour que vous puissiez vous souvenir de qui vous êtes vraiment? Et si ce léger inconfort que personne ne voit, cette fatigue inexpliquée, ce sentiment que tout a perdu de son éclat, était en fait un appel, non pas une punition, mais un commencement si subtil que beaucoup l'ignorent, et si profond que personne n'en ressort indemne? H.P. Blavatsky disait que l'homme moyen vit comme s'il était éveillé, mais agit comme s'il dormait. Et c'est précisément lorsque l'âme commence à s'éveiller que le monde autour d'elle semble se transformer en un champ de ruines. Mais pourquoi? Pourquoi l'éveil spirituel commence-t-il par la perte, le silence et la déconnexion? Pourquoi le début de ce qui est sacré ressemble-t-il à un effondrement? Peu de gens le savent, et presque personne n'a le courage d'admettre qu'avant que l'esprit ne puisse s'étendre, la structure de l'identité doit se désintégrer. Il est impossible de s'éveiller en portant tout le poids de ce que vous pensiez être. Et cette déconstruction ne commence pas de manière évidente. Elle commence par des symptômes petits, étranges, presque invisibles, mais extrêmement importants. Soudain, le temps semble faux. Les jours passent comme s'ils n'étaient pas dans le bon ordre. Vous avez l'impression d'être en retard, même si vous êtes à l'heure. Ou vous avez l'impression qu'une éternité s'est écoulée, alors que quelques minutes seulement se sont passées. Les horloges continuent de tourner, mais votre âme n'y croit plus. Le monde continue d'appeler, mais vous ne vous sentez plus partie prenante de la même pureté. Et ce n'est pas de l'imagination, c'est le début de la libération du temps linéaire. Blavatsky enseignait que le temps tel que nous le connaissons n'est qu'une illusion créée pour donner forme au chaos. Mais l'âme ne vit pas dans cette structure. Elle vibre dans des sphères supérieures où le présent n'est pas une ligne, mais une spirale de réalité parallèle. Lorsque vous commencez à sentir que le temps n'a plus de sens, c'est parce que votre conscience est sur le point de percer la membrane de la matière. Vous commencez à accéder à quelque chose au-delà de l'esprit, au-delà de la logique, au-delà du récit qui vous a été enseigné depuis la naissance. Et c'est alors que les premiers micro-conflits surgissent. Vous essayez de maintenir votre routine, vous essayez de sourire, vous essayez d'être productif, mais quelque chose en vous s'est déjà déconnecté de la surface. Un vide commence à grandir. Non pas le vide de la dépression, mais le vide de l'arrivée de la vérité. Vous avez l'impression d'être dans un corps qui réagit toujours au monde, mais à l'intérieur, vous ne reconnaissez plus rien. Et ce sentiment peut être terrifiant, car personne ne vous prépare à vous perdre alors que vous êtes encore en vie. Mais c'est exactement ce qui se passe. L'éveil commence par la mort du personnage, et l'âme commence à montrer sa vraie voix non par des mots, mais par une vibration. Vous commencez à remarquer que tout ce qui vous entoure émet un son qui ne résonne plus avec vous. Les conversations semblent superficielles. Les réseaux sociaux ressemblent à du bruit. Le plaisir se transforme en ennui. Les ambitions perdent leur saveur. Mais le plus troublant est que les choses qui vous définissaient autrefois, vos titres, vos objectifs, vos relations, semblent maintenant construites sur du sable. Plus rien ne soutient votre enthousiasme. Rien ne semble urgent, rien ne semble réel. Et alors les questions surgissent. Suis-je en train de me perdre? Suis-je en train de devenir apathique? Ou suis-je en train de m'éveiller du sommeil collectif? Blavatsky disait que le premier signe de l'éveil spirituel n'est pas la paix, mais l'agitation. Parce que l'âme, en s'éveillant, doit reconsidérer tout ce qu'elle a accepté comme vérité jusqu'à présent. Vous commencez à sentir que quelque chose de grand approche, mais vous ne pouvez pas le nommer.
C'est comme une tempête vibratoire qui est sur le point de traverser votre champ énergétique. Mais ce n'est pas une punition, c'est une préparation. H.P. Blavatsky a écrit que les élus ne s'éveillent pas comme les autres. Ils ne sont pas guidés par des gourous ou des guides. Ils sont guidés par la force invisible de leur propre karma et la lumière cachée de la monade qui vit au centre de leur être. Ils traversent des nuits sombres, une profonde solitude et des effondrements existentiels. Parce que seuls ceux qui perdent toutes les béquilles externes peuvent entendre clairement la voix de l'esprit. Et c'est cette voix qui commence à se manifester maintenant, timide mais ferme. Vous l'entendez dans le silence, dans des rêves étranges, dans des synchronicités que personne ne remarque, dans des signes qui semblent trop petits pour être une coïncidence. Mais êtes-vous prêt à faire confiance à ces signes ? Êtes-vous prêt à suivre un chemin qui n'offre pas de carte ? Parce que l'éveil final ne se produit pas avec des lumières et des promesses. Il se produit dans la vie quotidienne, lorsque vous commencez à ne plus tolérer ce que vous tolériez autrefois. Cela se produit lorsque le sourire automatique ne vient plus, lorsque la fête semble fausse, lorsque la routine semble étouffante, lorsque ce que vous ignoriez auparavant crie maintenant. Et ce cri vient de l'intérieur. C'est votre âme qui parle. Cette version n'est plus compatible avec ce que vous êtes en train de devenir. Et c'est à ce moment-là que beaucoup abandonnent, car il est effrayant d'avancer sans garantie, inconfortable de lâcher tout ce qui semblait apporter de la stabilité. Mais la stabilité que vous connaissiez était faite de répétition, pas de vérité. Et c'est la vérité qui frappe à la porte maintenant. Helena disait que la souffrance des initiés vient d'essayer de garder l'ancien et le nouveau en même temps. Mais c'est impossible. Le pont ne se forme que lorsque vous lâchez un côté. Et alors vous commencez à remarquer que non seulement le temps est étrange, mais votre corps aussi. Votre sommeil change, votre faim change, votre énergie fluctue. Vous commencez à sentir quelque chose essayer de bouger en vous. Quelque chose qui n'a pas encore de nom, mais qui demande de l'espace. Et pour que cette chose entre, l'ancienne chose doit sortir. Vous le sentez dans chaque muscle, dans chaque pensée répétitive qui commence à paraître absurde, chez chaque personne qui commence à s'éloigner sans raison. Ce n'est pas personnel, c'est une vibration. L'univers commence à vous réorganiser, mais vous ne le voyez pas encore. Vous ne ressentez que la perte, la peur et le silence. Mais c'est dans ce silence que l'âme agit. Blavatsky disait que le silence spirituel est le berceau des plus grandes révélations. Et si vous savez rester avec lui, sans essayer de le remplir de distractions, il vous révélera la prochaine étape. Mais êtes-vous prêt à écouter ce que le silence a à dire ? Êtes-vous prêt à perdre ce que vous pensez être pour découvrir qui vous avez toujours été ? Parce que l'appel de l'éveil n'est pas pour les faibles, il est pour ceux qui le désirent. Il est pour ceux qui sont fatigués de survivre. Il est pour ceux qui sentent que quelque chose ne va pas avec le monde, mais qui ne peuvent plus se convaincre que le problème vient d'eux. Il est pour ceux qui sont prêts à affronter la douleur de la vérité, et non le confort de l'illusion. Et peut-être êtes-vous précisément à ce point en ce moment. Vous sentez que quelque chose change, même si vous ne pouvez pas l'expliquer. Vous sentez que vous n'êtes plus à votre place, même si vous ne savez pas où aller. C'est le signe que votre âme a commencé à bouger. Et quand elle bouge, le monde ne répond pas toujours en douceur, mais toujours avec précision, car tout ce qui commence à s'effondrer maintenant s'effondre pour faire de la place. Vous pouvez résister. Vous pouvez essayer de tout laisser tel quel, vous pouvez faire semblant que tout va bien, mais cela ne fera que retarder l'inévitable. L'appel ne disparaît pas, il ne fait que s'intensifier. Et chaque symptôme étrange
Chaque inconfort inexpliqué est un rappel que vous avez déjà commencé la transition. Vous êtes déjà en mouvement, même si vos pieds ne savent pas encore où ils vont. Et c'est pourquoi, aussi difficile que cela puisse paraître, vous n'êtes pas perdu. Vous êtes guidé, vous n'êtes pas brisé, vous êtes déconstruit, parce qu'une nouvelle version de vous-même ne naît pas de formule. Elle naît du feu, de l'effondrement, du vide. Et si vous avez le courage de traverser ce vide, sans vous précipiter, vous trouverez ce que personne ne peut vous donner. Vous trouverez la vérité que Blavatsky a tant insisté pour défendre, la vérité de votre être spirituel. Et cette vérité a déjà commencé à chuchoter en vous. Avez-vous déjà regardé une horloge en pensant que des heures s'étaient écoulées, pour découvrir qu'il ne s'était écoulé qu'une demi-heure? Avez-vous déjà eu des jours où le temps semblait s'arrêter, malgré l'agitation autour de vous? Ou avez-vous eu l'impression qu'une semaine s'était envolée en seulement 2 jours? Ce n'est pas seulement de la fatigue, de la distraction ou trop de temps d'écran. C'est un indice. Une fissure invisible a commencé à se former entre le temps humain et le temps de l'âme. Et lorsque ces 2 couches ne sont plus synchronisées, quelque chose d'inévitable commence à se produire. Vous vous éloignez du temps ordinaire, et votre conscience commence à entrer en contact avec ce que Blavatsky appelait les plans subtils de l'être. C'est là que beaucoup de gens pensent qu'ils deviennent désorganisés, perdent leur concentration et vivent en pilote automatique. Mais en réalité, quelque chose de beaucoup plus profond se produit. Votre âme a commencé à s'éloigner du mode linéaire. Elle ne suit plus les horaires de la culture, des applications et du monde extérieur. Elle commence à fonctionner en spirale, où le passé et le futur se rejoignent pour donner une seule révélation. Cela peut se produire en un instant. Un rêve qui semble avoir duré des années, un déjà-vu si fort qu'il vous coupe le souffle. Une minute de silence dans la voiture, sous la douche ou pendant une promenade, lorsqu'un vieux souvenir inattendu refait surface, et avec lui une émotion dont vous ne saviez pas qu'elle était encore vivante. C'est là que vous commencez à comprendre que le temps n'est pas fixe, il réagit à vos vibrations. Au fur et à mesure que votre fréquence augmente, le temps s'accélère ou ralentit pour correspondre à ce que votre âme doit expérimenter. Parfois, tout semble aller trop vite. D'autres fois, tout semble stagner. Et les 2 sentiments sont justifiés. Les 2 sont des indices. Une femme a raconté que pendant sa transition spirituelle, elle sentait que les jours étaient déconnectés. Elle se réveillait sans se souvenir de la nuit précédente, comme si sa conscience avait été transportée ailleurs. Elle a dit que les horloges ne suivaient plus leurs règles. Chaque fois qu'elle essayait de s'imposer une routine, son corps réagissait par l'épuisement. Jusqu'à ce qu'elle comprenne, ce n'était pas le temps qui était faux. C'était elle-même qui traversait un changement de plan. Blavatsky aurait appelé cela un changement vibratoire. Lorsque l'esprit commence à passer d'un niveau de perception à un autre, le temps se dissout, comme dans un voile. Cette dissolution est effrayante, surtout pour ceux qui ont appris à tout mesurer en délai, objectif et planning. Vous commencez à comprendre que la productivité ne signifie plus rien, que l'accomplissement de toutes les tâches de la journée ne procure plus de sentiment d'accomplissement. Au contraire, quelque chose en vous veut s'arrêter. Non par paresse, mais par intuition. Et c'est là que le conflit commence. L'esprit veut aller de l'avant. L'âme veut le silence. L'esprit veut atteindre des objectifs. L'âme veut observer. L'esprit veut prouver. L'âme veut comprendre. Vous le remarquez lorsque vous vous dépêchez et que tout semble vous ralentir. La circulation, les événements inattendus,
les retards inexplicables. Ou lorsque vous essayez de ralentir et que tout autour de vous semble vous entraîner dans l'agitation. Le temps commence à perdre sa forme habituelle, et avec cela le contrôle commence à vous échapper. C'est alors que vous devez choisir. Continuez à lutter contre le flux invisible de l'âme ou vous abandonner et observer ce qu'il veut vous montrer. S'abandonner ne signifie pas abandonner, cela signifie faire confiance. Blavatsky disait que derrière chaque apparente incohérence se cache une raison silencieuse. Et cette raison, si on l'écoute, révèle de profonds secrets. Beaucoup de ces secrets se présentent sous forme de souvenirs soudains. Vous vous souvenez d'une vieille conversation, d'un choix qui semblait insignifiant à l'époque, mais qui maintenant semble avoir changé toute votre trajectoire. Ou vous vous surprenez à vous souvenir d'une phrase prononcée par quelqu'un il y a de nombreuses années, qui pour une raison quelconque a maintenant tout son sens. Ces éclairs ne sont pas des coïncidences, ils sont un accès aux couches plus subtiles de la mémoire spirituelle. Et plus vous accédez à ces couches, plus le temps ordinaire devient insignifiant. C'est comme si la vie vous apprenait à marcher à nouveau, mais cette fois sans horloge. La vie veut que vous ressentiez le moment, que vous remarquiez les détails, que vous remarquiez les signes. Et ces signes prennent des formes de plus en plus subtiles. Une chanson qui joue de nulle part et qui semble répondre à votre question. Un nombre qui apparaît de manière répétée à des moments clés. Le sommeil qui vous saisit d'un sentiment qui ne disparaît pas pendant la journée, vous pouvez l'ignorer. Vous pouvez dire que c'est juste votre imagination, mais quelque chose en vous sait que ce n'est pas le cas. Parce qu'avec ces signes, un autre type de perception commence à se manifester. Vous commencez à sentir quand quelqu'un pense à vous, ou vous ressentez une soudaine nostalgie sans raison, et le lendemain vous apprenez que quelque chose est arrivé à quelqu'un de proche. Votre esprit essaie de rationaliser cela, mais votre âme sait déjà, elle accède à d'autres couches du temps, d'autres plans de réalité. Elena Blavatsky croyait que nous sommes tous essentiellement des êtres multidimensionnels, temporairement enfermés dans un cocon physique, et que les premiers signes d'éveil apparaissent lorsque ce cocon commence à se fissurer. C'est quand vous sentez que vous êtes ici, mais aussi ailleurs, quand vous commencez à rêver de personnes que vous ne connaissez pas mais qui vous semblent familières dans le rêve, quand vous avez une idée si profonde et étrange que vous ne savez pas d'où elle vient, mais que vous la sentez vraie. Ces phénomènes ne sont ni des maladies mentales ni des distractions. Ils font partie de l'initiation. Le temps linéaire se courbe, non pas pour vous embrouiller, mais pour vous préparer. Parce que pour vivre la mission que votre âme a choisie, vous ne pouvez plus dépendre du temps comme guide. Vous devez dépendre des vibrations, de l'intuition, du chant. Et pour cela, vous devez faire confiance à l'invisible. C'est à ce moment que de nombreuses personnes entrent en crise, parce que le monde exige que vous fonctionniez normalement, mais quelque chose en vous a déjà lâché. Votre corps commence à vous donner des signes. Insomnie, fatigue même après avoir dormi, somnolence même après le café, fluctuations que les tests ne peuvent expliquer, changements dans les cycles de sommeil et de faim. Et encore une fois, tout cela est lié au temps de l'âme qui ne peut plus être ignoré. Vous pouvez essayer de vous comporter comme si rien ne se passait, mais vous sentirez que vous agissez comme un personnage. Tout semble artificiel. Le travail, les obligations, les dialogues, comme si vous jouiez dans un film dont les scénaristes ont oublié de mettre à jour l'intrigue. Parce que quelque chose en vous a déjà abandonné l'ancien scénario. Et c'est effrayant, mais aussi libérateur, car lorsque le temps s'effondre, l'âme apparaît, et lorsqu'elle apparaît, elle commence à révéler qui vous êtes vraiment et ce que vous êtes vraiment venu faire ici. Mais cette révélation ne vient pas avec des titres ou des rôles.
Elle vient avec des sentiments, des alignements, des rencontres inexplicables, des appels qui ne cessent de résonner, et le courage de laisser derrière soi une structure de temps qui n'a servi qu'à occuper votre esprit mais à garder votre âme endormie. À ce moment, vous commencez peut-être à comprendre pourquoi vous ressentez tout cela, pourquoi vous avez perdu intérêt pour les mêmes choses, pourquoi vous ne vous sentez plus connecté à ce qui semblait autrefois essentiel. C'est parce que la pureté de votre âme n'est plus compatible avec la pureté de la réalité qui vous entoure. Et la première manifestation de cette incompatibilité est toujours le temps. Il se brise, il se déforme, il se révèle comme le miroir qu'il est. Blavatsky disait que le temps n'est qu'un mouvement de pensée projeté sur la matière. Et quand la pensée change, le temps change aussi, et vous changez. Même si vous ne le remarquez pas dans les mots, vous le remarquez dans votre corps, vous le remarquez dans les cycles, vous le remarquez dans l'ennui, vous le remarquez dans la hâte qui a perdu son sens, vous le remarquez dans la sensation que quelque chose d'énorme approche. Et ce quelque chose ne rentre pas dans les calendriers. Vous sentez que vous êtes proche de quelque chose, mais vous ne savez pas quoi. Et tout autour de vous semble ralentir ou accélérer, comme si le monde attendait que vous remarquiez ce qui se trouve au-delà du temps. C'est le moment où le temps se dissout afin que vous puissiez commencer à vivre le présent, la perception, la vérité. C'est le début d'un voyage hors de l'illusion. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà compris, vous ne pouvez plus faire semblant. La réalité change parce que vous changez. Et si vous le permettez, le temps se repliera sur vous non pas comme une menace, mais comme un langage. Il vous racontera des secrets, il vous montrera des images. Il vous chuchotera les réponses que vous avez toujours cherchées, mais jamais dans les horloges, toujours dans le silence. Parce que c'est là, dans l'espace où le temps s'interrompt, que votre âme commence enfin à parler. Avez-vous déjà senti votre corps réagir à quelque chose d'invisible? Vous êtes-vous déjà réveillé avec une douleur inexplicable, comme si vous aviez combattu toute la nuit, même si vous avez dormi profondément? Avez-vous déjà remarqué que votre respiration change, juste en entrant dans un lieu ou en parlant à certaines personnes? Le corps, si longtemps ignoré ou mal compris, est en fait le premier messager de l'âme. Helena Blavatsky a dit que la matière n'est qu'un esprit obscurci, et le corps humain, étant une matière vivante et consciente, n'est pas un obstacle à la spiritualité, mais l'un des chemins les plus directs vers l'éveil. C'est pourquoi, au début du processus de transformation spirituelle, il commence à se comporter de manière inhabituelle. La plupart des gens pensent que l'éveil est seulement mental ou émotionnel, mais ils oublient ce que le corps contient: des codes, des mémoires, des traumatismes, des vibrations, des schémas hérités. Et tout cela doit être révisé, reprogrammé ou éliminé. Mais comment éliminer ce dont vous ne saviez même pas l'existence? Alors le corps prend les devants. Il commence à vous communiquer ce qui n'est plus utile. Parfois avec une inflammation soudaine, des changements hormonaux, des changements drastiques dans l'alimentation, un sommeil irrégulier, des palpitations cardiaques sans raison. Votre système physique commence à considérer comme un agresseur tout ce qui est incompatible avec le champ vibratoire émerge. Et cela peut inclure des personnes, des lieux, des objets, des routines, même des idées. Pourquoi ressentez-vous de l'anxiété lorsque vous entrez dans un certain environnement? Pourquoi votre digestion ralentit-elle lorsque vous faites face à des réunions, des rendez-vous ou des situations qui étaient autrefois normales? Pourquoi votre corps commence-t-il à se sentir malade précisément lorsque vous essayez de plaire à quelqu'un ou que vous vous forcez à faire quelque chose qui ne vous nourrit manifestement plus? Ce n'est pas une coïncidence, c'est un langage spirituel.
Vous ne devenez pas hypersensible, vous devenez plus honnête. Et votre corps, comprenant que votre âme s'éveille, réagit avec plus d'intensité, comme s'il pouvait enfin crier tout ce qu'il a chuchoté pendant des années. Cette douleur au dos qui apparaît toujours quand vous devez rencontrer quelqu'un qui prétend être votre ami. Cette fatigue sans raison qui arrive le week-end quand vous vous déconnectez enfin de tout. Cette allergie que personne ne peut expliquer. Ces symptômes sont des cartes. Et vous pouvez continuer à essayer de les traiter comme des maladies. Ou vous pouvez commencer à les écouter comme une révélation. Elena Blavatsky a dit que chaque forme visible réagit à une forme invisible. Cela signifie que chaque réaction dans votre corps a une cause énergétique, même si elle n'est pas encore perceptible. La médecine traditionnelle appelle cela la somatisation, mais la tradition spirituelle va plus loin. Elle appelle cela la résistance vibrationnelle. Le corps commence à rejeter l'ancien. Non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il essaie de survivre au mensonge. Et ce mensonge peut être un travail, une relation, une routine ou même une version de vous-même. Vous avez peut-être remarqué comment votre faim a changé. Ce que vous aimiez manger auparavant vous met maintenant mal à l'aise. Le café qui vous donnait de l'énergie vous fait maintenant trembler. Les sucreries qui vous réconfortaient vous font maintenant sentir coupable. La nourriture porte une vibration. Et lorsque la vibration de l'âme s'élève, le corps demande un soutien énergétique compatible. Il ne s'agit pas d'un régime, il s'agit de résonance. Vous ne voulez plus simplement manger, vous voulez alimenter votre transition. Pourquoi votre sommeil a-t-il changé ? Pourquoi vous réveillez-vous au milieu de la nuit avec le cœur battant? Pourquoi avez-vous des rêves si intenses que vous vous réveillez plus fatigué qu'avant de dormir? Pour ceux qui sont en processus d'éveil, le sommeil cesse d'être un repos et devient un portail. L'âme utilise l'immobilité du corps pour voyager, accéder aux souvenirs et affronter les processus spirituels qui ont été supprimés. De nombreux initiés se réveillent les larmes aux yeux ou avec une légère douleur dans le corps parce que la nuit, ils ont vécu de véritables batailles sur le plan invisible. Pouvez-vous accepter que votre corps se reprogramme ou continuerez-vous à insister pour que tout aille bien, vivant dans un conflit interne constant? Cette reprogrammation n'est pas facultative. Elle fait partie du processus. Plus vous y résistez, plus elle devient intense. C'est comme un instrument désaccordé essayant de jouer avec un orchestre bruyant. Il y aura des frictions. Et les frictions se manifestent par un inconfort physique. Vous commencez à sentir que quelque chose en vous ne peut plus fonctionner comme avant. Vous ne pouvez plus ignorer les signaux. Vous ne pouvez plus tolérer d'être dans des endroits qui ne respectent pas votre sensibilité. Et que fait le monde avec cela? Il y met des étiquettes. Il dit que c'est des bêtises. Il dit que c'est du drame. Il dit que c'est de la fragilité. Mais ce n'est pas le cas. C'est une évolution spirituelle. Le corps de l'élu n'accepte plus de vivre en mode survie. Il exige la présence. Il exige la vérité. Et cette exigence peut sembler difficile, même cruelle. Mais c'est là que réside le pouvoir de la renaissance. Blavatsky a prévenu, la purification est un processus désagréable. Elle dénude, elle enlève les masques, elle fait remonter à la surface tout ce qui était caché, et le corps, en se purifiant, commence à libérer des mémoires cellulaires. Vous ressentez des émotions sorties de nulle part. La peur qui n'a pas d'origine, la tristesse qui n'a pas de cause, la colère qui n'a jamais été admise. Ces émotions étaient stockées dans vos muscles, dans vos organes, dans votre peau.
Vous ressentez tout cela et vous ne savez pas quoi faire. Vous fuyez, vous ignorez, vous essayez de vous distraire, mais elles reviennent parce qu'elles ne veulent pas vous détruire. Elles veulent vous montrer où vous vous êtes trahi, où vous avez gardé le silence, où vous vous êtes déformé pour vous intégrer dans un endroit qui n'était jamais le vôtre. Et le corps garde tout cela jusqu'à ce que l'âme dise « assez ». Peut-être vivez-vous cela maintenant, vous vous sentez déconnecté de la vie, mais vous ne comprenez pas pourquoi. Vous essayez de maintenir votre routine, mais votre corps semble tout saboter. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il n'a pas été créé pour maintenir une vie que vous avez déjà dépassée. Il essaie de vous protéger non pas d'un danger extérieur, mais d'un schéma interne qui est devenu toxique. Avez-vous déjà pensé à demander à votre corps ce dont il a besoin? Avez-vous essayé de l'écouter, sans hâte et sans jugement? Lui avez-vous donné le silence dont il avait besoin pour vous montrer où il a vraiment mal? Beaucoup de gens ignorent le langage de leur propre corps pendant des années. Ils prennent des médicaments, masquent les symptômes et imputent tout au stress. Mais peu ont le courage de demander « Que tente de me dire cette douleur? Que tente de révéler cette insomnie? Que purifie cette nausée ?» La réponse peut ne pas venir immédiatement, mais elle viendra. C'est toujours le cas. Le corps de l'élu est un champ spirituel en transition. C'est un pont, pas une prison. C'est un chemin, pas un obstacle. Mais pour que ce pont s'ouvre, il faut faire confiance. Faire confiance que l'inconfort n'est pas une punition, c'est un signe de reprogrammation. Et la confiance exige l'écoute. L'écoute exige le silence. Et le silence est la clé pour entendre l'âme dans la chair. Êtes-vous prêt à écouter votre corps comme un oracle? Êtes-vous prêt à accepter que chaque symptôme puisse être un appel, un message, un avertissement divin? C'est là que tout change. Parce que lorsque vous arrêtez de vous battre avec votre corps et que vous commencez à lui parler, quelque chose s'aligne. Les symptômes peuvent continuer pendant un certain temps, mais ils cessent d'être des bruits chaotiques. Ils deviennent des principes directeurs. Vous apprenez à dire non avant que la douleur ne vous y force. Vous apprenez à quitter les lieux avant que l'épuisement ne vous y oblige. Vous apprenez à reconnaître les premiers signes. Et c'est la sagesse. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre tout de suite. Vous avez juste besoin d'être présent, de sentir, de faire confiance, de respirer. À chaque inspiration, vous communiquez à votre structure que vous êtes prêt à évoluer avec elle. À chaque choix conscient, vous montrez à votre biologie qu'elle n'est pas seule, et le corps répond. Il répond toujours. Il commence à guérir, à s'ouvrir, à couler avec moins de résistance. L'éveil spirituel est aussi un processus biologique. Il n'y a pas d'illumination qui exclut le corps. L'esprit, à mesure qu'il s'étend, a besoin d'un vaisseau pour le contenir. Et plus la vibration est pure, plus ce vaisseau doit être accordé. C'est pourquoi le corps doit changer. Et il change, même si vous ne comprenez pas tout, même si cela fait encore mal, même si cela semble confus. Cette confusion est une traversée et la traversée est sacrée. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans un endroit que vous visitiez toujours, entouré de gens familiers? Et soudain, tout semblait étrange, vide, comme si vous aviez été retiré de cette scène et placé comme un observateur extérieur? Avez-vous déjà senti que des objets qui vous fascinaient autrefois semblent maintenant répétitifs, prévisibles, presque enfantins? Avez-vous déjà regardé dans le miroir et ressenti clairement que quelque chose en vous s'était éteint,
ou que quelque chose de beaucoup plus grand tentait de se manifester. C'est l'un des signes les plus silencieux, mais aussi les plus profonds, d'une véritable transition spirituelle. L'âme commence à se détacher de l'illusion aussi doucement que l'aube dissipe l'obscurité. Il n'y a pas de précipitation, pas d'explication rationnelle. Il y a un détachement. Vous êtes toujours présent, mais votre intérêt s'estompe. Les anciens désirs semblent superflus. Le besoin de prouver quelque chose commence à disparaître. Le monde, avec ses exigences, commence à ressembler à un théâtre ennuyeux. Et ce qui était autrefois un rêve devient maintenant du bruit. Au début, cela ressemble à de l'apathie. C'est pourquoi beaucoup de gens confondent cette phase avec la dépression. Mais ce n'est pas de la tristesse, c'est un déidentification. Cette âme ne s'identifie plus au rôle que vous avez joué. Elena Blavatsky a dit que l'éveil ne commence pas par des découvertes, mais par un détachement. Et un tel détachement est silencieux. Vous ne vous battez pas, vous ne discutez pas, vous n'annoncez pas votre départ. Vous commencez juste à ne plus vous en soucier. Le plus décourageant est que, de l'extérieur, tout reste pareil, mais à l'intérieur, c'est comme si quelqu'un avait coupé le courant. Vous allez au même travail, vous interagissez avec les mêmes personnes, vous accomplissez les mêmes tâches, mais sans âme. Et quand l'âme est retirée de quelque chose, tout perd son éclat. Même ce qui vous faisait sourire, même ce qui semblait sûr. Selon un sondage Gallup mené dans plus de 150 pays, seulement 20% des personnes déclarent se sentir vraiment engagées dans ce qu'elles font professionnellement. En d'autres termes, 8 personnes sur 10 vivent en pilote automatique, déconnectées de leur but, survivant au lieu de vivre. Ces données ne sont pas seulement sociales, elles sont spirituelles. Elles reflètent une profonde distance entre l'être et le faire. Et quand cette distance atteint un point critique, l'âme commence à crier plus fort, et elle crie vers le vide. Oui, à cause du vide. Parce que quelque chose doit être vidé pour que quelque chose de nouveau puisse arriver. Et c'est alors que surgissent les symptômes les plus difficiles. Un manque d'intérêt, l'ennui, le sentiment d'être perdu. Mais la perte est-elle toujours une erreur, ou est-ce simplement le nom que nous donnons à une phase où nous ne pouvons plus faire semblant? La professeure de philosophie Simone Weil a dit que l'attention pure est une prière. Quand votre âme commence à se déconnecter de ce qui est faux, elle commence à chercher ce qui est vrai. Mais cette vérité n'apparaît pas immédiatement. Elle a besoin d'espace, et l'espace intérieur est créé par le silence. Mais la plupart d'entre nous sont habitués à craindre le silence. Nous remplissons chaque minute de voix, d'écran, de bruit, de stimuli. Nous ne supportons pas d'être seuls avec nous-mêmes. Et c'est pourquoi l'éveil semble si effrayant. Il nous oblige à nous arrêter. Blavatsky a écrit que l'esprit ordinaire est comme un lac trouble. Il ne reflète que la distorsion. Mais l'esprit purifié par le silence devient un miroir de la réalité. Et qu'est-ce qui purifie l'esprit, si ce n'est d'en retirer tout ce qui a été mis en place pour plaire, rivaliser, gagner? C'est quand vous commencez à sentir que vous ne voulez plus rivaliser, plus convaincre, plus accumuler, que vous ne renoncez pas à la vie. Vous renoncez à l'illusion que vous devez être quelqu'un pour mériter le droit de vivre. À ce moment-là, beaucoup de gens essaient de revenir en arrière. Ils forcent l'enthousiasme, simulent la joie, essaient de se reconnecter à ce qui ne vibre plus, mais le corps ne ment pas. L'énergie ne suit pas, et tout semble faux. Pourquoi? Parce que c'est faux. Parce que vous avez déjà transcendé la pureté du personnage. Vous vous éloignez du scénario.
Une jeune femme a rapporté qu'après des années de recherche de succès, de stabilité et de reconnaissance, elle avait atteint tout ce qu'elle voulait. Mais elle ressentait un malaise constant. Elle pleurait sans raison. Elle s'est isolée. Elle ne pouvait plus croire en ses propres objectifs. Elle a essayé la méditation, la thérapie et les voyages. Rien n'a aidé jusqu'à ce qu'au cours d'une retraite, pendant une marche silencieuse, elle ait soudainement une vision d'elle-même en marionnette, souriant devant un public invisible. Et elle a compris que tous ses efforts avaient été dirigés vers le fait de plaire à un système qui ne la verrait jamais vraiment. Elle n'était pas en dépression. Elle s'éveillait. L'éveil, c'est comme éteindre une machine qui ne s'est jamais arrêtée. Au début, le silence fait peur, mais ensuite il devient une liberté. La liberté de ne pas s'expliquer, de ne pas se conformer, de ne pas plaire, d'exister sans raison extérieure. Mais comment pouvons-nous maintenir ce silence dans un monde qui récompense la performance? Comment pouvons-nous maintenir une présence quand tout le monde court après la validation? La réponse n'est pas technique. C'est l'abandon. C'est l'écoute. C'est l'abandon. Blavatsky a dit que la vraie connaissance naît du détachement. Et le détachement n'est pas de renoncer à tout, c'est de voir tout avec d'autres yeux. C'est de rester là où vous êtes, mais sans le fardeau du personnage. Vous êtes-vous déjà demandé combien de vos désirs sont encore les vôtres? Combien de vos objectifs vous ont été légués? Combien de vos relations n'existent que parce que vous n'avez pas eu le courage de partir? Ces questions ne surgissent pas dans l'euphorie, elles surgissent dans le silence. Et le silence de l'âme est ce qui précède le souvenir du but. Mais ce but ne vient pas en mots. Il vient en sensation, en synchronicité, en moments de paix inexplicables, en une rencontre qui semble familière, en une phrase qui résonne pendant des jours, en un rêve qui vous accompagne pendant des semaines. Vous êtes prêt à entendre ce but. Vous êtes prêt à lâcher ce qui est confortable mais faux, pour ce qui n'est pas encore formé mais qui palpite déjà en vous. La plupart des gens ne le sont pas. C'est pourquoi ils se rendorment. C'est pourquoi ils s'étourdissent de travail, de relations superficielles, de consommation, mais les élus ne peuvent plus dormir. Le malaise devient insupportable, le mensonge commence à faire mal, la répétition commence à blesser, et tout ce qui n'est pas la vérité commence à s'effondrer. C'est un processus. Il n'est pas doux, il n'est pas rapide, mais il est réel. Et le réel, quand il apparaît, transforme tout. L'écrivain Carl Jung a dit que la vie non vécue est une maladie de l'âme. Blavatsky ajouterait: la guérison commence quand vous vous permettez de briser le personnage et de vous reconnecter à votre essence. Cette essence n'a pas besoin d'être réinventée, elle doit être rappelée. Et c'est l'excès de bruit, d'ego et de masque qui bloque ce souvenir. Pouvez-vous vous souvenir de qui vous étiez avant d'être appris à avoir peur? Pouvez-vous vous souvenir de ce qui vous animait avant de commencer à rivaliser? Pouvez-vous reconnaître ce qui vibre encore en vous quand tout le reste se tait? Ces souvenirs ne sont pas perdus, ils dorment. Et le moment où tout semble perdre son sens est en fait le moment où il commence à s'éveiller. Vous sentez que vous n'appartenez plus au monde dans lequel vous êtes. Vous sentez que vous occupez une place qui ne vous appartient plus. Ce n'est pas un échec. C'est un signe que votre âme commence à changer votre position. Mais cela ne peut vous mener au nouveau que si vous acceptez de renoncer à l'ancien. Et ce renoncement n'a pas besoin d'être dramatique. Il peut être silencieux, il peut être intérieur. Cela peut être un simple geste de dire « non ». Ne pas répondre, ne pas insister,
ne pas forcer. Le monde appelle cela l'abandon. L'âme appelle cela l'honnêteté. Et l'honnêteté est le premier pas vers une vie en vérité. Êtes-vous prêt à perdre ce qui ne vous appartient plus pour trouver ce qui a toujours été vôtre? Parce que c'est là que tout commence à changer. Et c'est là que la plupart des gens s'arrêtent, parce que le vide fait peur, parce que la clarté fait mal, parce que le silence exige de la présence. Mais vous avez déjà compris que vous ne pouvez plus revenir en arrière, que vous ne pouvez plus faire semblant, que vous ne pouvez plus sourire par devoir. Alors peut-être, juste peut-être, êtes-vous déjà en train de franchir le seuil. Et de l'autre côté, il n'y a pas de nouveau rôle. Il n'y a que le vrai, et il commence par le courage de ne plus se cacher. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vos émotions semblent si vives ces derniers temps? Pourquoi quelque chose d'insignifiant provoque des larmes ou une colère intense? Pourquoi des sentiments que vous pensiez résolus ont déferlé avec une force inattendue? Ce n'est pas une régression, c'est une purification. Et bien que cela puisse ressembler à une rupture, c'est en fait une ouverture. Votre âme dégage le chemin. Le processus du véritable éveil spirituel n'est pas seulement fait de moments de paix et de clarté. L'expansion est précédée d'une purification. Et la purification émotionnelle est l'une des plus intenses. Elena Blavatsky a dit que l'âme porte en elle non seulement les enregistrements de cette vie, mais aussi les impressions subtiles d'expérience qui transcendent le temps. Cela signifie que vous ne ressentez pas seulement vos propres émotions. Vous ressentez des couches ancestrales, des couches collectives et des couches d'autres versions de vous qui habitent votre mémoire énergétique. Soudain, vous vous retrouvez à pleurer pour des sentiments que vous ne pouvez pas expliquer. Vous êtes en colère contre des situations qui ne se sont pas produites immédiatement. Vous avez peur de quelque chose que vous n'avez jamais affronté directement. Cette âme réorganise le champ. Elle fait remonter à la surface tout ce qui était caché, rejeté, en sommeil, parce que rien ne peut être transféré dans une nouvelle vibration. Tout doit être vu, ressenti et lâché. C'est là que beaucoup essaient de s'échapper. Ils cherchent des distractions, se tiennent trop occupés, font semblant que tout va bien. Mais le corps sait, et les émotions reviennent. Et chaque fois qu'elles reviennent plus fortes. Non pas pour punir, mais pour purifier. Une femme a rapporté que pendant son processus d'éveil, elle a commencé à avoir des crises de larmes à des moments aléatoires de la journée. Elle ne pouvait pas comprendre. Elle avait une vie stable, une famille, et il n'y avait aucune raison spécifique à cela. Mais quelque chose en elle semblait s'être brisé. Elle a essayé de se distraire, de sortir avec des amis, de regarder une série, de s'occuper, mais les larmes sont revenues, jusqu'à ce qu'un jour, pendant une marche silencieuse, elle s'arrête et laisse son corps les ressentir. Elle a pleuré pendant des heures. Elle a pleuré pour tout ce qu'elle n'avait pas pleuré dans son enfance, pour tout ce qu'elle avait silencieusement avalé à l'âge adulte, pour tout ce qu'elle n'avait jamais osé dire. Et après cette nuit, quelque chose en elle a changé. La crise n'est pas revenue, parce que ce qui devait sortir est enfin sorti. C'est la fonction de la douleur émotionnelle pendant l'éveil de vous permettre de libérer ce que votre esprit rationnel a appris à supprimer. Les émotions sont de l'énergie, et l'énergie ne disparaît pas, elle se transforme. Mais elle ne se transforme que lorsqu'elle est acceptée. Avez-vous déjà remarqué que plus vous essayez de contrôler vos émotions, plus elles vous contrôlent? Plus vous essayez de paraître fort, plus vous vous sentez fragile à l'intérieur. C'est parce qu'on ne nous a pas appris à traiter nos émotions comme une terre sacrée. On nous a appris à les cacher, à les nier,
à les qualifier de faiblesse. Mais Blavatsky a dit que la vraie force vient de la transparence spirituelle. Et cette transparence exige que vous arrêtiez de faire semblant. Quand vous cessez de résister à vos émotions, vous commencez à les écouter, et vous comprenez que la colère porte un message, que la tristesse porte un message, que l'anxiété est un avertissement. Tout commence à prendre un sens. Non pas parce que vous le comprenez rationnellement, mais parce que quelque chose en vous s'aligne avec une vérité intérieure. Et pendant cette même période, quelque chose d'encore plus douloureux se produit. Les gens commencent à s'éloigner les uns des autres. Les vieux amis disparaissent, les relations familiales s'éloignent, les liens amoureux s'affaiblissent. Et la première impulsion est de se blâmer, de penser que vous avez fait quelque chose de mal, mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez simplement changé votre pureté. Sur le plan spirituel, toutes les connexions sont des contrats énergétiques, et beaucoup de ces contrats ont des limites de temps. Il y a des gens qui n'entrent dans votre vie que pour vous apprendre quelque chose. D'autres pour provoquer une rupture en vous. D'autres pour refléter des aspects de vous-même qui doivent être guéris. Et quand ces contrats se terminent, l'énergie change, le lien perd de sa force, la présence se dissout. Avez-vous déjà essayé de maintenir des relations qui n'ont manifestement plus de sens? Avez-vous déjà forcé des conversations qui semblaient vides? Avez-vous remarqué que certaines rencontres qui vous excitaient autrefois ne font maintenant que vous fatiguer? C'est parce que l'âme a déjà quitté la connexion. Seule la structure est restée. Et les structures ne maintiennent pas les liens. Seul le véritable amour le fait. Une étude menée en 2018 par l'American Psychological Association a révélé que les amis de longue date se séparent spontanément tous les 7 ans. Bien que cette étude se soit concentrée sur les facteurs sociaux, cette régularité est profondément spirituelle. Les cycles de 7 ans sont connus dans diverses traditions ésotériques comme des périodes de transformation intérieure. Tous les 7 ans, notre âme redéfinit ce qui est essentiel, et cela inclut les personnes. Ce n'est pas que ces personnes soient devenues mauvaises. C'est simplement qu'elles ont rempli le rôle qu'elles devaient jouer, et il est maintenant temps de les laisser partir. Le problème est que lâcher prise fait mal. Cela fait mal parce que l'esprit s'accroche. Cela fait mal parce que l'ego associe la présence à la sécurité. Cela fait mal parce que nous créons des attentes. Mais c'est précisément dans la douleur du lâcher-prise que quelque chose de plus authentique commence à émerger. La capacité de maintenir des liens basés sur la vérité et non sur le besoin. Regrettez-vous des personnes qui ne vous écoutent pas? Vous sentez-vous coupable de ne pas vouloir être dans des endroits où personne ne vous voit plus? Essayez-vous de maintenir des relations qui ne vous nourrissent pas spirituellement? Il est peut-être temps de reconnaître que vous ne vous isolez pas, vous vous alignez. Blavatsky disait que la croissance spirituelle est un chemin solitaire, non pour la punition, mais pour la purification vibratoire. Pendant ce processus, l'âme s'élève, et tous ceux qui marchaient avec vous ne peuvent pas continuer. Et c'est normal, car pendant que certains partent, d'autres arrivent. Mais ils n'arrivent que lorsque vous leur faites de la place. Et comment savoir qui sont ceux qui resteront? Ce sont ceux qui n'exigent pas que vous cachiez votre processus, qui n'exigent pas que vous soyez comme l'ancienne personne, qui ne sont pas effrayés par votre silence, qui vous écoutent sans essayer de vous corriger. Ces personnes sont vos ancres dans la transition. Parfois, elles sont peu nombreuses. Parfois, il n'y en a pas du tout. Mais cela ne signifie pas que vous êtes seul. Cela signifie que vous êtes en train de vous recalibrer. Beaucoup de vos véritables rencontres sont encore à venir.
Beaucoup de vos liens les plus profonds sont encore à venir, mais pour les trouver, vous devez être qui vous êtes vraiment. Et cela demande du courage de traverser la phase où personne ne vous comprend. Êtes-vous prêt à traverser ce désert pour trouver votre tribu, car c'est le prix de l'authenticité et c'est aussi la clé de la liberté? Vous n'avez pas besoin de beaucoup. Vous avez besoin de vérité. Vous avez besoin de miroirs qui reflètent votre âme, pas votre personnage. Et ils existent. Ils se dirigent vers vous maintenant à mesure que vous vous rapprochez du centre de votre être. En même temps, vous pouvez vous sentir profondément seul. Vous pouvez avoir l'impression d'être dans l'obscurité. Mais cette obscurité est fertile. C'est dans cette obscurité que vos yeux intérieurs commencent à voir. C'est dans cette obscurité que les vieux bruits cessent. C'est dans cette obscurité que votre énergie commence à vibrer différemment. Et c'est alors que quelque chose d'autre commence à se produire. Les signes, ils s'intensifient. Vous commencez à voir plus souvent les nombres répétitifs 111, 222, 333. Des sons apparaissent au bon moment. Des mots viennent comme des réponses. Des rêves vous montrent des lieux et des personnes inconnues. La réalité devient symbolique. Ces signes ne sont pas des coïncidences. Ce sont des façons pour l'invisible de vous communiquer que vous êtes sur la bonne voie. Et plus vous écoutez, plus il se manifeste, car l'âme, lorsqu'elle s'éveille, devient magnétique. Elle attire ce qui vibre à l'unisson et repousse ce qui n'est pas accordé. Ce n'est pas du contrôle, c'est la nature, c'est le chant, c'est la cohérence vibratoire. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes apparaissent précisément au moment où vous avez besoin d'entendre quelque chose? Qu'un livre vous parvient alors que vous ne le cherchiez pas? Qu'une rencontre fortuite change votre journée? C'est de la synchronicité. Cet univers réagit à votre nouvel état intérieur. Et plus vous vous permettez d'être présent, plus l'invisible se révèle. L'intuition s'intensifie, la sensibilité s'aiguise, et le temps semble s'aligner sur vos pas. Cela ne signifie pas que tout devient facile. Cela signifie que tout commence à prendre un sens. Mais pour atteindre ce point, vous devez traverser la phase où vos émotions semblent être le chaos et vos relations des ruines. C'est une transition et c'est sacré. Êtes-vous prêt à traverser? Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose de grand allait se produire, mais vous ne savez pas exactement quoi? Avez-vous déjà eu ce sentiment étrange que votre vie, même avec tous ses détails, ne fait que vous préparer à quelque chose de bien plus grand que ce que vous pouvez comprendre actuellement? Ce sentiment n'est pas une illusion, c'est un souvenir, un rappel de ce que votre âme sait déjà, mais que votre esprit ne peut pas encore traduire. Et ce sentiment est le dernier signe avant le véritable éveil. Il vient comme un silence profond. Non pas le silence de l'abandon, mais le silence de l'approche. Vous ne voyez rien changer à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous, tout commence à bouger. La précipitation disparaît, le bruit perd son sens et une subtile certitude commence à prendre forme. Quelque chose arrive et vous avez été préparé pour cela toute votre vie. Elena Blavatsky disait que l'esprit ne se révèle que lorsque l'ego se tait. Et c'est dans ce silence que commence l'éveil final. Plus de cris, plus de conflits. Il n'y a qu'un sentiment fort, solide, informe qui dit « Tu es prêt ». Mais prêt pourquoi? C'est la question qui demeure même lorsque toutes les autres sont parties. Et la réponse ne viendra pas de l'extérieur. Elle viendra de votre mouvement, de vos choix, de votre courage à continuer d'avancer, même sans carte, même sans certitude.
La phase finale de l'éveil n'est pas dramatique, elle est sereine, mais cette sérénité est intense. Vous commencez à ressentir un profond respect pour votre propre voyage. Vous comprenez que tout ce qui a fait mal, tout ce qui est tombé, tout ce qui est parti, faisait partie d'une ingénierie spirituelle précise. Rien ne s'est produit en vain. Pas de perte, pas de déception, pas de retard. Chaque chose a servi à vous préparer. Et maintenant, face à ce nouvel état de conscience, la vie se présente différemment. Vous ne cherchez plus de réponses rapides. Vous n'essayez plus de tout comprendre. Vous n'avez plus besoin d'expliquer aux autres ce que vous ressentez. Vous ressentez, vous savez et vous acceptez simplement. C'est à ce moment que la vieille peur de l'inconnu cède la place à une confiance tranquille. Vous ne savez pas où vous allez, mais vous savez que vous y allez, parce que quelque chose de plus grand vous pousse. Ce qui se passera ensuite ne dépend pas de ce que le monde veut. Cela dépend de ce que vous choisissez de vibrer. Votre signature énergétique, maintenant plus pure et consciente, commence à attirer de nouvelles expériences. Mais pour que ces nouvelles expériences se manifestent, il est nécessaire d'aller au-delà de la compréhension théorique, il faut appliquer, intégrer, vivre. Et comment faites-vous cela? Comment transformez-vous tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent en actions réelles, concrètes et transformatrices? La première étape est de créer une pratique quotidienne de silence. Elle n'a pas besoin d'être longue, 10 minutes par jour, en silence complet, les yeux fermés. Sentir votre propre respiration suffit à stabiliser la pureté de votre âme. C'est dans ce silence que la sagesse se révèle. C'est dans cet espace que vous commencez à entendre ce qui a toujours essayé de vous parler à l'intérieur. La deuxième étape, aménagez votre environnement. Votre maison, votre chambre, votre lieu de travail. Tout autour de vous émet des vibrations. Les objets accumulés, les vêtements que vous ne portez plus, les vieux papiers. Toutes ces choses retiennent l'énergie stagnante. Effectuez un nettoyage conscient. Donnez ce dont vous n'avez plus besoin. Jetez ce qui ne reflète plus qui vous êtes. Créez un environnement qui soutient la pureté que vous souhaitez maintenir. La troisième étape, prendre soin de votre régime vibratoire. Il ne s'agit pas de règles alimentaires, il s'agit d'écouter votre corps. La nourriture contient des informations. Mangez en pleine conscience, mâchez en étant présent. Faites attention à la façon dont votre corps réagit à chaque aliment. Et rappelez-vous, il ne s'agit pas de restriction, il s'agit de cohérence énergétique. La quatrième étape, l'observation émotionnelle. Chaque fois qu'une émotion forte surgit, ne fuyez pas, ne réagissez pas, observez simplement. Demandez-vous, est-ce mon propre sentiment ou est-ce que je capte quelque chose d'extérieur? Cette émotion est-elle liée à une histoire présente ou passée? Le simple fait d'observer sans jugement commence déjà le processus de libération. La cinquième étape, alignez les relations. Faites attention à ceux qui vous nourrissent et à ceux qui vous épuisent. Les relations ont besoin d'équilibre. Si quelqu'un vous draine constamment votre énergie, il est temps de fixer des limites. Parfois, cela signifie dire non. Dans d'autres cas, cela signifie partir respectueusement. Les relations ne devraient pas être basées sur le blâme, mais sur la vérité. La sixième étape, travaillez avec l'intention. Tout ce que vous faites, de la douche au travail, peut être fait consciemment. Commencez la journée en vous demandant « Quelle vibration est-ce que je veux maintenir aujourd'hui ?» Et terminez la journée par de la gratitude
même pour la douleur, car même la douleur, si elle est consciente, est un portail. La 7e et dernière étape, l'engagement envers l'invisible. Choisissez de faire confiance à ce que vous ne pouvez pas encore voir. Cela signifie agir par la foi, écrire une lettre à soi-même, faire une demande à l'univers, créer un symbole personnel de protection. Tout cela nourrit votre connexion avec le monde spirituel. Et cette connexion est ce qui soutient votre énergie dans les moments de doute. Ces 7 étapes ne sont pas de la magie, ce sont des exercices de présence. Ce sont des outils simples mais puissants qui maintiennent votre vibration stable pendant que le monde change autour de vous. Et le monde changera, car lorsque vous changez, tout réagit. Cela peut prendre du temps, cela peut venir par vagues, mais cela viendra. Il est normal d'avoir des revers, normal de ressentir de la peur, normal de regretter l'ancienne version de soi-même. Mais ne vous y trompez pas, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et au fond de vous, vous ne le voulez pas, car même sans savoir où vous allez, vous ne pouvez plus vivre les yeux fermés. Votre âme sait, et maintenant vous le savez aussi. Si vous êtes allé si loin, c'est parce que quelque chose en vous s'est éveillé. Et éveillé ne signifie pas prêt, cela signifie honnête. Cela signifie réel. Cela signifie engagé envers la réalité. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Vous devez juste continuer d'avancer avec légèreté, avec vérité, avec courage. Et rappelez-vous, ce n'est pas votre perfection qui changera votre vie, mais votre authenticité, votre vibration. À partir d'aujourd'hui, choisissez d'honorer ce processus. Choisissez de vous traiter avec gentillesse. Choisissez de ne pas vous abandonner. Choisissez de vous permettre de vivre comme quelqu'un qui sait que vous n'êtes pas ici par accident. Et si ce message vous a touché, ne le gardez pas pour vous, partagez-le. Vous ne savez pas qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Vous ne savez pas à quel point votre histoire peut guérir quelqu'un. Cette chaîne existe pour cela, pour éveiller, renforcer et accompagner. Et maintenant que vous connaissez ce voyage, nous voulons continuer avec vous. Par conséquent, si ce contenu a eu un sens, si quelque chose en vous s'est reconnu, abonnez-vous à la chaîne. Aimez cette vidéo pour qu'elle atteigne plus de personnes qui traversent également le même chemin. Et si vous le souhaitez, partagez votre expérience dans les commentaires. Cela peut être personnel, symbolique ou même anonyme. Chaque commentaire est un phare. Chaque histoire est un pont. Et parfois, une seule phrase suffit à sauver quelqu'un du doute, de la chute ou de l'oubli. Nous sommes ensemble dans ce voyage, et si le monde entier dort, soyez le premier à vous éveiller.